بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 35 sur le cours des espaces vectoriels niveau bac de sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit I et A, deux matrices de M3R, telles que A, c'est la matrice formée par les éléments -1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 0. Et I, c'est la matrice unité dont les éléments sont 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Petit 1, petit a montré que A au cube est égal à 5A moins 4I. Petit b, on déduire que la matrice A admet un inverse A à la puissance moins 1 à déterminer. Petit 2, soit l'ensemble E, c'est l'ensemble des matrices M qui appartient à M3R, tel que la matrice M est égale à XI plus YA plus Z A au carré, X, Y, Z de R. Petit a, montrer que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. Petit b, montrer que les éléments I, A au carré forment une base de E. Troisième question, petit a, montrer que E est une partie stable dans M3R muni de la multiplication. Petit b, montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire. Petit c, soit la matrice N qui est égale à I plus A, déterminer les coordonnées de N au cube par rapport à la base I, A au carré. Passons maintenant à la réponse. Et on commence par la première question. Petit 1, petit a, montrons que A au cube est égal à 5A moins 4I. Donc il suffit de calculer A au cube et calculer 5A moins 4I et comparer les résultats. On a A au carré est égal la matrice moins 1, 0, 2 fois la matrice 0, 0, 1, 2, 2, 0, 0 fois la matrice moins 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 0. Puis je calcule ce produit en utilisant la technique de la multiplication de deux matrices. Donc je prends cette partie avec cette partie. Donc ça donne moins 1 fois moins 1, c'est 1. Plus 0 fois 0, c'est 0. Plus 2 fois 2, c'est 4. Et on continue de cette façon-là. Et on trouve la matrice suivante. Comme vous voyez, j'ai complété les éléments qui restent. C'est pas la peine de perdre le temps dedans. Et maintenant, on écrit le résultat. C'est la matrice 5, 0, moins 2, 4, 1, 2, moins 2, 0, 4. Passons maintenant à la matrice A au cube. Donc, A au cube est égal à A carré fois A. Bon, A carré, c'est déjà calculé, donc c'est la matrice formée par les éléments 5, 0, moins 2, 4, 1, 2, moins 2, 0, 4, fois la matrice A. La matrice A formée par les éléments moins 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 0, ici c'est 2, 2, 0, 0. Ça donne le résultat suivant. Donc la matrice obtenue, c'est la matrice formée par les éléments moins 9, 0, 10, 0, 1, 10, 10, 0, moins 4. Maintenant, on va calculer 5A moins 4I.
et on doit trouver le même résultat. Donc ça donne la matrice formée par les éléments moins 5, 0, 10. J'ai fait entrer 5 à l'intérieur de la matrice A. Ça donne 0, 5, 10, 10, 0, 0. Moins la 4i, donc j'ai fait entrer 4 à l'intérieur de la matrice i. Ça donne 4, 0, 0, 0, 4, 0, 0, 0, 4. Qui est égal à la matrice suivante formée par les éléments. Donc moins 5, moins 4, c'est moins 9. Puis ici 0, 10. Puis 0, 1, 10. Puis 10, 0, moins 4. Et si vous comparez les deux résultats, vous avez trouvé la même chose. Donc c'est la même matrice. Par suite, A au cube, la matrice A au cube, n'est que 5 fois la matrice A, moins 4 fois la matrice I. D'où le résultat qu'on cherche. Petit b, déduisons que la matrice A admet un inverse A à la puissance moins 1 à déterminer. On va partir du résultat précédent. On sait que A au cube est égal à 5A moins 4i. Ceci équivaut à A au cube moins 5A est égal à moins 4i. Ceci équivaut à, et je peux factoriser par A fois, entre parenthèses, A carré moins 5i est égal à moins 4i. Je déplace moins 4 au premier membre, ça donne ici A carré. Non, c'est ce que j'ai écrit, c'est juste. Voilà. Donc ça donne A fois, entre parenthèses, 5 quarts I moins 1 quart A carré est égal à la matrice unité, c'est-à-dire l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Donc le produit de ces deux matrices donne l'élément neutre, ça veut dire que l'une est l'inverse de l'autre. Donc A admet un inverse qui est 5 quarts I moins 1 quart A au carré. C'est-à-dire A moins 1, ou bien A à la puissance moins 1, n'est que 5 quarts fois la matrice I moins 1 quart fois la matrice A au carré. Petit 2, on a E, c'est l'ensemble des matrices M qui appartiennent à l'ensemble des matrices d'ordre 3 dont les valeurs sont réelles, telles que M est égal à XI plus YA plus ZA carré XYZ de R. Nous allons montrer que E muni de l'addition de la loi externe point est un R espace vectoriel. D'abord, il est inclus dans l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à valeur réelle. Donc il suffit tout simplement de montrer que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel de M3R. On va montrer que E muni de l'addition et de la multiplication externe est un sous-espace vectoriel
vectoriel de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 3 à valeur réelle, bien sûr, muni de l'addition et de la multiplication externe. Donc, M3R. D'abord, première étape, c'est de montrer que E, il est différent de l'ensemble vide. Il est différent de l'ensemble vide. Car 0 fois la matrice I plus 0 fois la matrice A plus 0 fois la matrice A au carré est égal à la matrice θ. Θ, c'est la matrice nulle. θ, c'est la matrice nulle. Et θ, bien sûr, appartient à E. C'est pourquoi on a dit que E, il est différent de l'ensemble vide. Maintenant, deuxième étape. Je prends deux éléments de E, soit la matrice M, X, Y, Z et la matrice M, X', Y', Z' de E. Et je prends deux éléments de R, alpha, bêta, qui appartient à R au carré. On va montrer que alpha fois la matrice MXYZ plus la matrice plus bêta fois la matrice MX'Y', Z' est un élément de E. On a alpha MXYZ plus bêta MX'Y', Z' est égal alpha facteur 2 XI plus YA plus Z à carré plus bêta facteur de X'I plus Y'A plus Z' à carré. Ceci est égal à alpha X plus bêta X', le tout fois I, plus alpha Y plus bêta Y', le tout fois A, plus alpha Z plus bêta Z', le tout fois A carré, qui est égal à petit a fois I, plus petit b fois A, plus petit c fois A carré. Avec, ça c'est plus, et تنحرك l'écran وتتخسر الكتابة. Bon, avec A, c'est alpha x plus bêta x'. B, c'est alpha y plus bêta y'. Et C, c'est alpha z plus bêta z'. Et comme vous voyez, AI plus BA plus CA carré, c'est un élément de E. Donc, alpha M x, y, z plus bêta M x', y', z', bêta M x', y', z' est un élément qui appartient à E. Par suite, donc on a vérifié les deux conditions de la propriété caractéristique d'un sous-espace vectoriel. Par suite, E, milieu de l'addition et de la loi externe, point, est un sous-espace vectoriel,
vectoriel, bien sûr de l'espace vectoriel M3R au milieu de l'addition et de la multiplication externe. Moi je vais écrire tout simplement est un sous-espace vectoriel de M3R. Conclusion, E milieu de l'addition et de la multiplication externe est un R espace vectoriel. C'est un R espace vectoriel, ou bien c'est un espace vectoriel réel. C'est un R espace vectoriel. Petit b, nous allons montrer que IA A carré est une base de E. Pour cela, on va montrer qu'elle est une famille génératrice et aussi une famille libre dans E. Donc, d'après la définition de E, d'après la définition de notre ensemble E, quelle que soit la matrice M qui appartient à E, la matrice M s'écrit comme combinaison linéaire des trois vecteurs I, A et A carré. C'est-à-dire, il s'écrit comme étant XI plus YA plus Z A carré. Donc, M, comme je l'ai déjà dit, que M est une combinaison linéaire de I, A et A carré. Donc, je vais l'écrire. Donc, I, plutôt M. M est une combinaison linéaire de I, A et A au carré. Autrement dit, I, A carré est une famille génératrice de E. Autrement dit, I, A carré est une famille génératrice c'est une famille génératrice de E, ou bien une famille qui engendre E, ou encore E est engendré par cette famille. Maintenant, il nous reste à montrer que cette famille est libre. Donc, je vais prendre trois éléments de R. Alpha 1, alpha 2 et alpha 3 de R. On a alpha 1 fois le vecteur I plus alpha 2 fois le vecteur A, ou bien fois la matrice A. Les matrices, ce sont des vecteurs. Plus alpha 3 fois A carré est égal à 0, ou bien est égal à la matrice nulle, θ, ou bien θ3. Ceci implique que alpha 1 fois la matrice I, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Plus, je vais mettre plus ici, alpha 2 fois la matrice A. Bon, la matrice A, c'est combien? Oui, c'est la matrice dont les éléments sont moins 1, 0, 2, 0, 1, 2, 2, 0, 0. Plus alpha 3 fois la matrice A au carré. A au carré, c'est déjà calculé. C'est la matrice dont les éléments sont 5, 0, moins 2, 4, 1, 2, moins 2, 0, 4. Ceci est égal à la matrice θ, ou bien la matrice nulle, 0, 0, 0. Tous les éléments sont nuls. Voilà. Ceci donne le résultat suivant. Ça donne alpha 1, 0, 0, 0, alpha 1,
0, 0, 0, alpha 1, puis plus moins alpha 2, ici 0, 2 alpha 2, ici 0, ici alpha 2, ici 2 alpha 2, ici 2 alpha 2, 0, 0, puis je fais entrer alpha 3 à l'intérieur de la matrice A carré, donc ça donne 5 alpha 3, 0, moins 2 alpha 3, puis 4 alpha 3, ici alpha 3, puis 2 alpha 3, moins 2 alpha 3, 0 et 4 alpha 3. Et tout ça est égal à la matrice nulle. La matrice formée par les éléments qui sont tous nuls. Voilà, je continue, ça c'est plus. Donc ça donne alpha 1 moins alpha 2 plus 5 alpha 3, puis 0 plus 0 plus 0, donc ça donne 0. 0 plus 2 alpha 2 moins 2 alpha 3, donc 2 alpha 2 moins 2 alpha 3, puis 0 plus 0 plus 4 alpha 3, donc c'est 4 alpha 3, puis alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3, puis 0 plus 2 alpha 2 plus 2 alpha 3, donc 2 alpha 2 plus 2 alpha 3, puis moins 2 alpha 3, plutôt 2 alpha 0 plus 2 alpha 2 moins 2 alpha 3, donc 2 alpha 2 moins 2 alpha 3, puis 0 plus 0 plus 0, ça donne 0, et alpha 1 plus 0 plus 4 alpha 3, donc alpha 1 plus 4 alpha 3 est égal à la matrice nulle. Ceci implique, et je vais écrire le résultat suivant. Bon, ceci implique alpha 1 moins alpha 2 plus 5 alpha 3 est égal à 0. 4 alpha 3 est égal à 0. Deux alpha 2 moins 2 alpha 3 est égal à 0. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. Alpha 1 plus 4 alpha 3 est égal à 0. Bon, ceci implique le résultat suivant. D'abord, 4 alpha 3 est égal à 0, donc alpha 3 est égal à 0. 2 alpha 2 moins 2 alpha 3 est égal à 0, donc alpha 2 est égal à alpha 3, donc alpha 2 est égal à 0. Alpha 2 est égal à 0, alpha 3 est égal à 0, donc alpha 1 est égal à 0. Et pour la première ligne, donc 0 moins 0 plus 5 fois 0, c'est toujours 0. Et pour la dernière ligne, 0 plus 4 fois 0, c'est toujours 0. Donc le résultat final, c'est que alpha 1 est égal à alpha 2 est égal à alpha 3 qui est égal à 0. Ceci veut dire que la famille formée par les vecteurs I, A et A carré est libre. Donc, I, A, A carré est une famille libre. C'est une famille libre. Et comme elle est génératrice, elle est génératrice de E, alors
I A A carré est une base, c'est une base de E. Et cette base formée par 3 éléments, donc la dimension de E est 3. Et dimension de E est égale à 3. Maintenant, on va montrer que E, c'est une partie stable de M3R munie de la multiplication. Ici, la multiplication, c'est une loi interne dans l'ensemble M3R. Donc, je vais prendre 2 matrices de E, donc soit la matrice MXYZ et la matrice MX' Y'Z' de E. Et on va montrer que leur produit appartient à E. Et on va montrer que la matrice MXYZ fois la matrice MX' Y', Z' est un élément de E. On a la matrice MXYZ, c'est X fois le vecteur I, ou bien fois la matrice I, plus Y fois la matrice A, plus Z fois la matrice A carré. Et la matrice MX', Y', Z', c'est X fois la matrice I, ou bien X' fois la matrice I, plus Y' fois la matrice A, plus Z' fois la matrice A carré. Donc, MXYZ fois la matrice MX', Y', Z' est égal, et je remplace, ça donne XI plus YA plus ZA au carré, facteur de X'I plus Y'A plus Z' carré. Et je vais écrire 9 termes. 3 fois 3, c'est 9. Donc, XI fois X'I, c'est X'I au carré, c'est I. Plus XI fois Y'A, c'est XY' fois A, c'est A, puisque I, c'est l'élément neutre pour la multiplication des matrices. Plus XI fois Z'A au carré, donc c'est XZ'A au carré. Donc j'ai terminé par avec la distribution de XI avec les autres termes. Donc maintenant je passe au deuxième terme, c'est YA. YA fois X'I, c'est X'Y A fois I, c'est A. Plus YA fois Y'A. Donc c'est Y'A carré. Plus YA fois Z'A au carré, c'est YZ'A au cube. Plus, maintenant je distribue ZA carré, donc ça donne ZA au carré fois X'I, donc c'est ZX'A au carré fois I, c'est A au carré, plus ZA au carré fois Y'A, c'est ZY'A au cube, plus Z A carré fois Z' A carré, c'est ZZ' A à la puissance 4. Ceci est égal
x prime I plus, j'ai ici xy prime A, ici x prime y A. Voilà, ce qui se répète deux fois. Donc je vais écrire xy prime plus x prime y A plus, et j'ai z prime a carré, y prime a carré, yx prime a carré. Donc je vais factoriser par a carré. Donc c'est xz prime plus y prime plus zx prime, le tout fois a au carré, plus yz prime fois a au cube. A au cube, c'est 5a moins 4i. 5a moins 4i plus a, j'ai yz prime a au cube deux fois. Donc je vais écrire d'abord, oui, je vais effacer ça. Je vais écrire yz prime plus zy prime, le tout fois a au cube. A au cube, c'est 5a moins 4i plus z prime, et a au cube, a à la puissance 4, c'est a au cube, la partie, voilà. Donc ça donne a au cube fois a. Donc ça donne x prime I plus xy prime plus x prime y, le tout fois a, plus xz prime plus y prime plus zx prime, le tout fois a carré, plus, et je développe, ça donne 5yz prime plus 5z y prime, c'est-à-dire y prime, le tout fois a, moins, ou bien, oui c'est ça, moins 4yz prime plus 4zy prime, le tout fois a, puis plus z prime, facteur de a au cube, c'est 5a moins 4i, plus le tout fois a. Donc ça donne le résultat suivant. Qu'est-ce que je vais faire? Et là, j'ai commis une erreur. Ici, c'est I, c'est pas A. Parce que j'ai développé 5A moins 4I. Oui, c'est ça. Le tout fois... Bon, qu'est-ce que je fais? Il y a une erreur ici, je crois. Bon, j'ai yz prime plus zy prime, le tout fois 5a. Je l'ai déjà écrit toute seule. Puis plus yz prime plus zy prime, le tout fois moins 4i. Donc, il y a le résultat. Bon, c'est juste. Je vais lire. Donc, on va dire x prime moins 4y z prime plus moins 4 z y prime, le tout fois i. Donc j'ai pris cet élément avec cet élément, puis je passe à a. Donc c'est xy prime plus
y plus 5yz' plus 5zy', le tout fois a. Oui, j'ai pris cet élément et celui-là, et j'ai factorisé par a, plus le reste. Je continue, plus ici, plus xz' plus y plus zx', le tout fois a au carré, plus, et je développe zz' facteur de 5a moins 4i fois a. Donc ça donne 5zz' a au carré moins 4zz' a. Voilà, on s'approche maintenant du résultat final. Donc ça donne xx' moins 4yz' moins 4zy', le tout fois i, plus, maintenant je factorise encore avec ces deux éléments, parce qu'il y a a comme facteur commun, donc je vais écrire xy' plus x'y plus 5yz' plus 5zy' moins 4zz', le tout fois a, plus, et maintenant je factorise avec ce dernier élément, celui-là et celui-là. Donc il y a a carré comme facteur commun, donc je vais écrire xz' plus yy' plus zx' plus 5zz', le tout fois a carré. Donc ceci est égal à alpha i plus bêta a plus gamma a au carré, avec alpha c'est xx' moins 4 yz' moins 4 zy', ça c'est alpha. Bêta c'est xy' plus x'y plus 5 yz' plus 5 zy' moins 4 zz'. Gamma c'est xz' plus yy' plus zx' plus 5zz'. Et comme vous voyez, alpha i plus bêta a plus gamma a carré, c'est un élément de E. Donc, le produit des deux matrices mxyz est une matrice qui appartient à E. D'où le résultat. C'est-à-dire que E, c'est une partie stable de M3R, mais de la multiplication, qui est une loi de composition interne. Conclusion. E est une partie stable. E, c'est une partie stable dont M3R muni de la multiplication. Je répète, la multiplication ici, c'est une loi de composition interne. Maintenant, nous allons montrer que E muni de l'addition et de la multiplication est un anneau unitaire. Ici, l'addition et la multiplication sont deux lois de composition interne.
Donc pour cela, on va montrer que E muni de l'addition est un groupe commutatif et la multiplication elle est associative et distributive par rapport à l'addition et que E muni de la multiplication admet un élément neutre pour dire que c'est un anneau unitaire. Donc première étape. Déjà, E muni de l'addition et de la loi externe point est un espace vectoriel réel. C'est un espace vectoriel réel qu'on a déjà démontré. Donc, puisque c'est un espace vectoriel réel, alors E muni de l'addition est un groupe commutatif. La définition d'un espace vectoriel. Alors, E muni de l'addition c'est un groupe commutatif. Maintenant, deuxième étape. E est une partie stable, c'est-à-dire les démontrés là, est une partie stable dans l'ensemble M3R muni de la multiplication. Et comme la multiplication dans M3R elle est associative et distributive par rapport à l'addition, alors la multiplication dans E sera aussi associative et distributive par rapport à la loi plus, ou bien par rapport à l'addition. C'est d'accord? Donc je vais écrire cette phrase. Donc je viens d'écrire E est une partie stable dans M3R muni de la multiplication. Et comme la multiplication dans M3R est associative et distributive par rapport à la loi plus, alors la multiplication dans E est aussi associative et distributive par rapport à la loi plus. Donc, l'ensemble E muni de l'addition, qui est une loi interne, et de la multiplication, qui est aussi une loi interne, est un anneau. C'est un anneau. Et on va montrer que c'est un anneau unitaire. Pour cela, on va montrer que l'ensemble E muni de la multiplication admet un élément neutre. Il admet un élément neutre. Bien sûr, on sait que dans M3R muni de la multiplication, l'élément neutre, bien sûr, c'est la matrice unité, c'est-à-dire la matrice I. Donc on va vérifier que cette matrice appartient à E pour dire que I est aussi un élément neutre dans E muni de la multiplication. C'est d'accord? Donc on va écrire ça. On sait que la matrice I est un élément neutre, ou bien est l'élément neutre, et l'élément neutre dans M3R muni de la multiplication. Dans M3R muni de la multiplication. Si vous prenez n'importe quelle matrice et vous la multipliez par I, ça donne la même matrice. Et vous savez aussi que I peut s'écrire comme étant 1 fois I plus 0 fois A plus 0 fois A au carré. Donc, notre matrice I appartient à E. Par suite, ça c'est I. Par suite, I est l'élément neutre dans l'ensemble E muni de la multiplication. Conclusion, notre ensemble E muni de la loi plus et de la loi multiplicative est un anneau unitaire. C'est un anneau unitaire.
c'est un anneau unitaire. Et je passe à la question suivante. Déterminons les coordonnées de n au cube par rapport à la base i a carré, avec n, c'est la matrice i plus la matrice a. Bon, on a n au cube, c'est i plus a, le tout au cube. Et vous savez que a plus b, le tout au cube, c'est a au cube plus 3a carré, b plus 3ab carré, plus b au cube. Donc ici, c'est i au cube, plus 3i carré b, 3i carré a plutôt, plus 3i a au carré, plus a au cube. I, c'est l'élément neutre pour la multiplication, donc i au cube, c'est i, plus i au carré, c'est toujours i, et i fois a, c'est a, puisque a, i, c'est l'élément neutre, plus 3i a carré, donc c'est 3a carré, plus a au cube. A au cube, c'est 5a moins 4i, d'après la première question de cet exercice, bien sûr. Donc, i moins 4i, c'est moins 3i. 3a plus 5a, c'est 8a. Plus 3a carré. Donc, les coordonnées du vecteur n au cube sont moins 3, 8 et 3. Donc, les coordonnées du vecteur n au cube sont moins 3, 8 et 3. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abdou du collège Bourzeitoun, Marrakech. À très bientôt. J'ajoute ici dans la base I, A carré.